Bienvenue, amis sportifs. Félicitations, oui, on va le dire, hein, à nos éléphants basketteurs vice-champions d'Afrique au thème d'un super parcours du côté du Rwanda. Ça a été très, très bien. Messieurs, bravo pour cette belle campagne en ce qui concerne le basketball. Mais restons avec le sport roi, le football. Quelle équipe des éléphants face au Cameroun? Les éléphants peuvent-ils battre les Lions indomptables? Choc attendu pour cette deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022 dans la poule D. Salut, mon cher Swalio Dumandé. Salut, Roger Stéphane. Salut également à vous, Begré Yago. Salut, Roger Stéphane. Il y a un grand match qui nous attend aujourd'hui face au Cameroun. Je l'ai dit, deuxième journée des éliminatoires Mondial 2022 au stade de Bempé. Un gros match. Les éléphants, vendredi dernier, étaient du côté de Maputo au Mozambique pour jouer les Mozambicains. Score final 0-0. Place maintenant à une autre réalité, une grande équipe qu'est cette formation du Cameroun. Messieurs, avant d'en parler, tirons un peu les leçons du match du vendredi dernier. 0-0 face à cette équipe des Mamba de Mozambique. Je vais demander, au niveau du jeu, quelles leçons peut-on tirer sur ce premier match des éléphants dans ces éliminatoires? Écoutez, au niveau du jeu, on sait tous que le contenu du jeu n'était pas au rendez-vous. On a vu une équipe avec un contenu de jeu invisible, avec une expression collective invisible, un coaching invisible. Sur ce match-là, franchement, on n'a rien vu côté éléphant. C'est vrai qu'on peut accuser la qualité de la pelouse, mais au-delà de cela... Pour les deux équipes. Oui, pour la pelouse pour les deux équipes. Oui, justement. mais au-delà de cela, depuis que Baumel est là, franchement, on commence à se poser des questions. Voilà pourquoi, sur ce plateau, je disais souvent, après le match contre l'Éthiopie, contre le Niger, il ne fallait pas s'enflammer. Il fallait attendre d'abord un adversaire plus coriace pour juger réellement le coaching de cet entraîneur-là. Et là, c'est ce que nous avons vu vendredi à Maputo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Absolument. Il faut tirer les leçons de Maputo parce qu'il n'arrive pas encore à bâtir, à construire un milieu de terrain. Alors que c'est le cœur du jeu. Lorsque vous n'arrivez pas à bâtir un milieu de terrain performant, forcément, l'équipe sera déséquilibrée. Et c'est ce que nous voyons. Depuis lors, il n'y a pas de lien entre la défense et le milieu. La relation milieu-attaque n'est pas au rendez-vous. Il y a beaucoup... Vraiment, les mêmes problèmes demeurent et on les a vus encore face aux Mozambicains. Comme dit Sol Dumandé, on n'a pas été convaincant dans le jeu face à cette équipe du Mozambique. 0-0. On a eu quelques actions avec Allain, avec Evra, avec Gradel qui ont essayé. Oui. Par moment, la défense a été solide, elle n'a pas été perturbée véritablement. Mais dans l'ensemble, on n'a pas été convaincant face aux Mozambicains. Oui, c'est vrai. Ce que vous dites est tellement correct et tellement vrai. C'est qu'aujourd'hui, il faut d'abord trouver l'équilibre. Une équipe, un entraîneur, un club, une nation, c'est d'abord trouver l'équilibre. C'est si tu ne trouves pas l'équilibre, comment dans la transmission, dans la transition, le ballon peut quitter le point A qui est la défense, le point B qui est le milieu de terrain, le point A qui est la table. C'est là la vraie réalité de notre football. On n'arrive pas à trouver cette transmission, cette transition ultra rapide, mais surtout des joueurs qui n'arrivent pas à jouer dans la complémentarité. Donc quand on regarde au niveau du 20 minutes extraordinaires du côté de Maputo, après on s'est effrité, mais parce qu'il n'y a pas le surnombre sur le côté. Mais où est-ce que ça n'a pas marché véritablement? Est-ce que c'est entre la défense et le milieu de terrain ou entre le milieu de terrain et l'attaque? Où est-ce que ça n'a pas marché véritablement? C'est l'ensemble. Quand on parle de complémentarité, quand on parle d'équilibre, c'est que tout le monde doit jouer au même niveau d'intensité, de valeur et de vertu. Ce qui n'a pas marché, pour moi, c'est jouer rapidement dans la transmission, dans la transition. Quand on récupère le ballon sur un côté où vous avez un endroit précis du terrain, il faut aller très vite parce que le bloc, comment on appelle, mozambicain n'est pas encore reconstitué. Et les grandes nations, c'est quand votre bloc n'est pas reconstitué qu'ils font la différence. Donc c'est là où il faut jouer très vite, dans l'intensité, dans la vitesse. Et là, les éléphants n'ont pas été... Où est-ce que ça n'a pas marché véritablement pour cette équipe des éléphants? Défense, milieu, attaque, là où ça pêchait véritablement, c'était à quel niveau? Non, défensivement, les Sinali, les Kosonou... On parlera des joueurs individuellement. Les Hassan, les Kounan Gislin, Goro Sylvain, ils ont volé d'un fauteuil. Ils étaient tranquilles parce qu'en face, il n'y avait pas de répondant. Maintenant, comme il le disait, c'est au niveau de la transmission, des sorties des balles. Quand tu regardes le jeu, c'est d'une lenteur incroyable. C'est un somnifère. Mais les éléphants ont toujours été lents. Les éléphants ont toujours été lents. C'est pas nouveau ça. C'est pas une affaire de Baumel. Il faut changer. C'est un peu notre style de jeu aussi. Tous les entraîneurs, c'est pareil. Mais Stéphane, il faut changer. Parce que ça manque de rythme. C'est une lenteur, c'est un somnifère pour... Même à votre époque, le jeu des éléphants était lent. Non, c'est différent. Vous avez un gars comme Si, ça va très vite. Bon, d'accord. Dans la transition, je dis quand on va... Gagui va presser qui donne la magie, ça va très vite devant. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Choualio, il faut qu'on comprenne qu'on doit changer même notre manière d'entraîner aujourd'hui. Par la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Choualio, c'est un somnifère. Comment tu prends une équipe?
si on joue sur ce rythme-là. Or, le football moderne, c'est pas... Quand on parle de transition, c'est surprendre l'adversaire. On n'arrive pas à le faire et c'est vraiment difficile pour moi. Très bien. Et surtout, il faut qu'on arrête de nous dire qu'il y avait des absents. Parce que quand tu convoques 30 joueurs, 25 joueurs, on parlera de Baumel. C'est des joueurs susceptibles. Très bien. On parlera de Baumel. Je suis d'accord avec vous, on parlera de Baumel. Bilan au niveau des joueurs, on les a vus. Est-ce qu'il y a eu vraiment une grande prestation d'un joueur ou bien de quelques joueurs face aux Mozambicains sur ce match de vendredi? Non, un sorti du lot, mais ce n'était pas un match de qualité comme Sérédier. Mais sinon, tous ont joué à un même niveau. Mais Sérédier, son jeu là ne fait pas gagner une équipe. Hein? Non, c'est normal. Ce que Sérédier a réalisé là ne fait pas gagner une équipe. Son rôle comme sentinelle, c'est de casser les attaques adverses. Donc, dans son rôle, il est là. Il était vraiment extraordinaire. Maintenant, les deux qui sont devant, qui sont Sangaré, devant lui, Sangaré et Habib, c'est eux qui doivent apporter le jeu rapidement vers l'avant. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, je pense que c'est pas tous ont joué à un même niveau, sauf Séré qui est également un peu au-dessus de la mêlée. Est-ce qu'on a eu une grande prestation au niveau des joueurs, individuellement pris comme ça? C'est vrai que le collectif, vous l'avez bien décrit, n'était pas très très bon. Maintenant, les joueurs pris individuellement en solo dans leur compartiment de jeu, est-ce qu'il y a eu une grande prestation? Soit lui demander. Écoutez, sur ce qu'on a vu, c'est vrai que c'était le Mozambique. On a vu Séré tirer son épingle du jeu. Il a simplifié son jeu. Il était la sentinelle placée devant la défense. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il a joué simplement. Maintenant, Sangaré, on ne l'a pas vu à son meilleur niveau. C'est vrai qu'il a bien entamé la partie. Après, il y a eu une baisse. Au niveau de Habib Maïga, on aimerait le revoir. C'est vrai qu'il a Il n'a pas parfaitement réussi son intégration, quand même. Justement, même s'il a montré de belles choses. Mais maintenant, devant Evra, 25 minutes, il a tenté de percuter. Après, il s'est éteint. Gradel aussi, c'est la même chose. À l'heure, n'en parlons pas. C'était la flop de ce match-là. Hein? Le flop. Le flop. Voilà, allons-y. Oui, le flop de ce match-là. En défense, Go, Hassan, Sinali, Kosonou, Konan Gislain, c'était tranquille. Parce qu'en face, il n'y avait pas de rebondant, il n'y avait pas une adversité féroce. Begré Yago, Sinali, Kosonou dans l'axe, Sérédier, vous en parlez, Sangaré au milieu, à l'heure devant, Evra, Gradel. Oui, l'allure, la composition avait une belle allure, avec de belles individualités, mais finalement, non, aucun, en dehors de Sérédier, et surtout à l'heure qu'on attendait et qui finalement, bon, on se pose encore beaucoup de questions sur Sébastien Haller. Il faut comprendre qu'en football, il y a deux choses. Et vraiment important dans le football. Expliquez-nous. Il y a les individualités qui tirent le collectif, et le collectif qui rend les individualités meilleures. Très bien. La Côte d'Ivoire, sur ces individualités, n'a pas rendu le collectif meilleur. Donc, ça veut dire que les individualités n'ont pas porté cette équipe. Donc, à l'heure difficile, je me dis, est-ce que l'entraîneur a trouvé la philosophie, le schéma, pour faire briller, parce que ça aussi un entraîneur, trouver le schéma, pour faire briller son attaquant, est-ce qu'il a trouvé? C'est la grande question que nous posons. Au milieu, c'est des grands joueurs, ils ont l'expérience de la Coupe d'Europe, ils ont l'expérience du championnat. Alors aussi, quand même, c'est vrai, on parle d'entraîneur, mais aussi d'élever le niveau de jeu. Ça, à un certain niveau. À un certain niveau. À un certain niveau. On attend beaucoup de vous, là, quand même. Aujourd'hui, je dis souvent, je me rappelle, je vais prendre une anecdote extraordinaire. Milan-Liverpool, 2005. Le Milan mène 3-0. L'entraîneur rentre dans les vestiaires, il dit, mais... Le Milan mène 3-0. 3-0, là, en première mi-temps. Il aurait pu mener 5-6 buts. Et Raphaël Benitez rentre dans les vestiaires, il dit à Stéphane Gérard, je pensais avoir des hommes, je n'ai pas des hommes. Ce mot-là a changé l'histoire de Liverpool. Liverpool gagne après parce qu'un capitaine, un leader, a prévalu, il s'appelle Stéphane Gérard, il a dit, nous sommes des hommes, montrons au quoi que nous sommes des hommes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces leaders-là doivent être à leur niveau. Et quand ils ne sont pas à leur niveau, c'est vraiment difficile pour ces jeunes. Salut Diomandé, avec l'absence de caissiers, et peut-être la méforme, parce que Gradel n'a pas été bon d'habitude, dès que ces deux joueurs-là, l'un était absent, l'un n'a pas brillé, on a senti une mauvaise équipe des éléphants. Oui, absolument. Cela dépend vraiment de l'animation. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on appelle Kessié, c'est quand même l'un des hommes forts, l'un des cadres, le meilleur dans le cas du jeu des éléphants. Maintenant, son absence s'est fait sentir. Mais pourtant, on avait dit que ce milieu de terrain, là, au niveau des milieux défensifs, la Côte d'Ivoire était parée. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que l'absence de caissier puisse créer un déséquilibre au sein de ce secteur-là. On a des joueurs, on a trop de milieux défensifs. Maintenant, ça dépend maintenant des différentes combinaisons. Qui mettent à côté de Sangaré, qui mettent à côté de Maïga, etc., etc. Bon, il y a un garçon comme Fousseni Koulibaly qui n'a pas été appelé, peut-être qui aurait pu un peu pallier l'absence de Franck Kessié. Mais l'entraîneur, il fait souvent des choix très bien. Comme vous dites, très souvent, le milieu de terrain est encore problématique. Pour terminer avec les leçons de Maputo, le coaching de Patrice Baumel, Begré Yago. Ça aussi, c'était un sacré événement. Le placement de Camara, la sortie d'Evra, l'entrée surprise de Konaté Karim.
on ne sait pas où est-ce qu'il allait chercher ça. Baumel, son coaching sur ce match face à Maputo. Non, c'est un coaching vraiment difficile, ça tu le dis si bien, Stéphane, je suis d'accord avec toi. Et tu prends le cas Hassan Kamara, c'est des grandes questions. Un latéral gauche à droite, après c'est difficile quand tu sors du couloir d'aller centrer rapidement pour suivre la défense zambienne. Il a oublié de refaire, de remettre le ballon sur son pied gauche, ça met du temps, le bloc peut remonter. Et puis tu dis Konaté, vraiment une grande question. J'aurais voulu avoir des joueurs dans le coaching, faire des combinaisons, ce qui n'a pas été le cas, mais surtout voir des joueurs qui pourraient apporter la pression de la vitesse, mais changer les rôles. Par exemple, quand vous sortez, par exemple, Maïga, et que vous faites rentrer, par exemple, comment il s'appelle? Il a fait sortir Maïga pour faire entrer Boga. Je l'ai mis Boga. Changez votre dispositif de tactique. Jouez si vous voulez en 2 bloqueurs, cherchez un numéro 10, un électron libre, pour faire de la vitesse, de la technique, mais surtout du dribble, pour mettre en masse de défense. C'est des grandes questions. Nous ne sommes pas dans la tête de l'entraîneur, mais c'est vrai, sur ce coaching-là, c'était vraiment difficile pour Il a fait sortir Habib pour Boga, Evra pour Franck Boli, et Aller pour Konaté Karim. Soit demandé, Konaté Karim, c'est vraiment surprenant. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a réussi ça, cette magie Patrice Baumel. Konaté Karim n'était pas dans les 30 de départ. C'est un garçon appelé au dernier moment. Baumel travaille sur un groupe depuis longtemps. Comment est-ce qu'il a pu placer ce jeune garçon sur ce match-là quand on sait que depuis longtemps, il travaille déjà avec un groupe bien connu et certains joueurs étaient là? Comment il a fait ça? Après, mon cher Roger Stéphane, posez-lui la question, il va vous répondre. Il est le seul à pouvoir expliquer cela. Parce que c'est vraiment incroyable. Bon, c'est un choix qu'il a fait. Il doit avoir d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec peut-être ce que nous pensons. Mais je dis qu'au niveau du coaching, il est passé à côté. Complètement. Il est complètement passé à côté. Parce que, moi je dis, tu vois, vous savez, quand tu regardes un entraîneur aussi, c'est le coaching. C'est dans ce genre de match-là, être capable de faire les bons choix, les bons choix. Les bons emplacements. Les bons emplacements et repositionner ces garçons. Parce que, comme on le dit souvent, un système tient compte d'une animation. C'est bien ça. Tu évolues en 4-3-3 face à une équipe qui, devant, n'est pas dangereuse. Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut modifier. Il faut modifier ton équipe. Réduire la défense. Il faut modifier ton équipe. Et quand il faut entrer Boga, parce que quand tu regardes dans le cœur du jeu, il y avait un problème au niveau de la justesse technique. Il fallait quand même quelqu'un capable de garder le ballon, trouver les intervalles. Mais tout ça, ce n'a pas été le cas. Il a fait des remplacements. Il faut entrer Konaté, il faut entrer Franck Boli. Oui. Bon, Franck Boli allait... Tout le monde se marchait là-dessus. Très bien. C'était vraiment un bazar. Bien, on a compris pour les leçons. J'avoue qu'on n'a rien contre Franck Boli, qui a été bon quand même. Quelques belles touches. Konaté Karim, qui est très bon. Il a des qualités. Mais sur ce match-là, bon, il y a beaucoup à dire sur le cas Konaté Karim. Je rappelle le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. Le téléphone sera ouvert dans quelques instants dans la suite de l'émission. Messieurs, maintenant, le deuxième match, c'est contre le Cameroun. C'est un autre morceau totalement différent de l'équipe du Mozambique. Quel éléphant contre les Camerounais? Est-ce que les éléphants peuvent battre les lions indomptables? Ça lui demander. Écoutez, c'est le grand soir. C'est le grand soir. Un match Côte d'Ivoire-Cameroun ne manque jamais de piment. C'est un derby, c'est un choc depuis des lustres, depuis longtemps, des décennies. Et je pense que cette équipe du Cameroun, que je connais, n'a pas besoin de bien jouer pour gagner. Absolument. C'est une équipe qui ne joue jamais au niveau de la fluidité du jeu, au niveau... le Cameroun, c'est pas ça. Ils vont nous imposer le combat physique. Ils vont nous imposer l'impact. C'est à nous de pouvoir répondre. Et aujourd'hui, ce genre de match-là, je le dis souvent, il faut se montrer efficace lorsque on aura les premières occasions de but. Il faut les mettre au fond pour faire douter l'adversaire. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. On n'en a pas beaucoup. Parce que, on n'en a pas beaucoup d'occasions de but. On est en face une équipe qui a un potentiel énorme. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes sa ligne d'attaque... On viendra sur les joueurs, restons sur le match en lui-même et le jeu des éléphants. Begliago, comment est-ce qu'on joue? Vous parliez de rapidité il n'y a pas longtemps. Est-ce que sur ce match-là, si on joue comme un éléphant marche, ça va être la catastrophe? La catastrophe, mais si on l'a si bien dit, dans le combat physique, on sera vraiment déficitaire. Donc il faut faire jouer des joueurs de petits gabarits, comme on dit la vitesse, de l'intensité, mais surtout des transmissions rapides. C'est des Ngadeu. Il est fort dans le combat. On ne va pas aller chercher le combat avec Ngadeu, jamais. Au milieu de terrain, Zambo et autres, c'est le combat. Donc jouons vite au sol, faisons courir le ballon rapidement et jouons dans la transmission rapide. Et surtout,
jouons, apportons du surnom sur le côté. C'est là où on était tous dangereux. Après le surnom sur le côté et gagner les duels 1 contre 1. C'est là où aussi que c'est une des clés de ce match, c'est gagner les duels 1 contre 1, parce que là, les Camerounais sont forts dans le combat. Et si on arrive à gagner les duels 1 contre 1, on sera vraiment des gens. Mais ce qui est important, Stéphane, comme ça, on l'a dit, c'est de marquer rapidement. Vous savez, quand vous marquez rapidement, vous mettez en confiance. Et quand vous mettez en confiance, l'adversaire doute. La preuve, on va peut-être revenir sur le match du Cameroun. Rapidement, ils sont mis en confiance. 8e, 22e minute, ils ont marqué. Après les deux buts, après, ils ont géré. C'est ça, les grandes nations. C'est marquer rapidement, se mettre en confiance, faire douter l'équipe. Mais maintenant, quand vous dites marquer rapidement comme ça, monsieur, on a le sentiment que c'est facile à dire assis d'un fauteuil. Bon, vous avez joué au football, hein. Vous savez de quoi vous parlez. Soyez avec notre Sébastien Haller, qui n'a pas de réussite en ce moment, quand vous dites marquer rapidement comme ça, je dis, mais comment on va le faire? Comment on va y arriver? Mais non, mais vous savez, tout dépend de l'animation. Et puis, tout dépend aussi. Sébastien Haller, il a eu des occasions contre le Mozambique. Il a eu la balle oui, bien sûr. dans les 25 premières minutes. Un ballon 25, 54 minutes. Un ballon en profondeur où il est parti, où il a mal cadré. Je pense que quand on dit marquer rapidement, franchement, on aura des occasions. On peut se produire des occasions. On aura des occasions. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ça peut être dans le jeu, ça peut être sur un coup de pied arrêté. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ce match-là, on n'a pas besoin de bien jouer. On a besoin de gagner ce match-là. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans une autre dimension. On a déjà 2 points de retard sur le Cameroun. Donc, au terme de 90 minutes, on ne demandera pas qui a bien joué, mais qui a gagné. Parce qu'il faut qu'on se replace. Il faut qu'on retrouve ces 2 points. Très bien. C'est très important de le dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous déçus de ce que nous ont vu. Non, mais ça, c'est fini là. Maintenant, voilà. Place au Cameroun. Maputo, c'est fini. Non, maintenant, place au Cameroun. Il faut gagner. Pourquoi il faut gagner? C'est peut-être de mettre la pression. Vous savez, dans ce genre de compétition, vous me faites la course devant que de faire la course derrière. Pour l'instant, c'est le Cameroun qui sont devant. Il faut la course devant. Donc aujourd'hui, je disais à des amis que le Cameroun a osé un jour, c'est-à-dire que le Cameroun peut perdre même à Abidjan. Ils sont à 1 point. Mais nous n'avons pas le droit de perdre, de faire un match nul, parce que ça va installer davantage le doute dans notre tête. Donc je pense que la Côte d'Ivoire doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est gagner ou mourir. Et ça, s'ils comprennent cela, ils doivent comprendre que rapidement, comme on le disait, il faut marquer. Mais marquer comment? Oui, je pense que l'entraîneur doit mettre une pression énorme. C'est là où on parle de coaching, mais c'est non, moi je parle du management d'un groupe. Et c'est là où je dis à un monsieur comme Renat, il est fort dans le management d'un groupe, mais pas dans le coaching. Mais Boumel, c'est de quoi il s'agit? Il est très proche de Renat. Mais c'est pas ça veut dire. Boumel, excuse-moi, Boumel, c'est pas Renat. Voilà. Non, je ne dis pas que c'est Renat, je dis sur le management dont parle Begliago par rapport à Renat, Boumel qui allait à l'école de Renat, c'est de quoi il s'agit. Il peut mettre ça en pratique avec ses garçons. Il y a beaucoup d'entraîneurs. Je voulais te poser une question qui est extraordinaire. Tous les entraîneurs ont fait les mêmes écoles. Pourquoi d'autres gagnent, d'autres ne gagnent pas? Bon, c'est une question de management, et de personnalité, d'efficacité, de science, après sur le terrain. Stéphane, tu as ton diplôme UEFA 2. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Renat n'est pas Boumel. Et c'est là où, aujourd'hui, Renat et Boumel doivent gagner dans le management. Des gens mettent sous pression. Aujourd'hui, tu joues le match établi, tu ne joues pas, tu dégages. Il y a un langage qu'il faut avoir. Alors, on reviendra dans 2 minutes seulement sur le coaching de Patrice Baumel. Sur l'animation, là, vous parlez du jeu, on doit bien jouer à l'air, machin. Sur l'animation dans le jeu, quel va être le comportement de la défense, le comportement du milieu de terrain et le comportement de l'attaque? Bon, défensivement, d'abord, il faut redessiner la défense. C'est-à-dire que la fantaisie de mettre Hassan Kamara sur le côté droit, il faut arrêter. Il faut arrêter tout net. Il faut mettre un véritable latéral droit. Je pense qu'Aurier fera sa rentrée. Aujourd'hui, ça va stabiliser un peu ce côté droit-là. Parce que lui, défensivement, il peut. Et puis, il peut apporter aussi ce surplus-là. Est-ce que la défense, parce que les joueurs, on en parlera, est-ce qu'on doit jouer bas? Non. Est-ce qu'on doit jouer haut? Non. Est-ce qu'on doit presser très haut avec un groupe défensif qui va épauler le milieu du terrain? Ou alors on joue la prudence derrière avec des joueurs en couverture par rapport au contre camerounais? La première solution, elle est mieux. Il faut jouer haut, il faut réduire l'espace, il faut les presser, il faut les faire douter. Parce que si vous jouez bas, avec un monsieur comme Vincent Baka, qui est un homme de surface, on se met en danger. Donc il faut aller gagner très haut, il faut aller presser très haut pour que la transition se fasse rapidement vers le but adverse. Nous ne sommes pas très loin. Et si on joue dans ce bloc compact, en jouant très haut, je pense que le Cameroun va peut-être en difficulté, parce que ce n'est pas un Cameroun, comme le disait souvent le Dissuario, qui sait jouer dans la transition, qui sait jouer dans les pieds, mais c'est un Cameroun qui va jouer les longs ballons, gagner le second ballon et nous fait très mal. Donc moi, je pense qu'il faut jouer très haut. Très bien. Sur ça, la défense doit jouer haut. Le milieu de terrain, est-ce que nos trois... Enfin, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va aligner. Est-ce que nos milieux doivent rester collés à la hauteur de la défense ou bien aller plus à l'avant pour mettre la pression rapidement sur les premières relances camerounaises pour nous permettre d'être, je dis, dans un pressing haut qui étouffe rapidement tout de suite cette équipe du Cameroun? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit jouer? Non, d'abord, dans ce genre de match,
parce qu'il y aura le combat physique au cœur du jeu. Très bien. C'est clair, ils vont nous imposer le combat physique. Donc d'abord, à ce niveau-là, physiquement, on doit être prêt. Mettre de l'impact, avoir des garçons qui vont mettre de l'impact, jouer au sol, très bien. Écarter le jeu sur les côtés. Jouer au sol, surtout. Et parce qu'il faut exploiter les côtés. Oui. Parce que c'est une défense qui est souvent très haute, très lourde. Donc il faut de la vitesse sur les côtés. On a des hommes pour le faire. Evra, on espère qu'il va retrouver sa vivacité, sa percussion. On espère aussi que Gradel aura de la fraîcheur physique pour percuter sur le côté. Parce que si on veut jouer dans l'axe, avec de longs ballons, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, il faut pouvoir écarter le jeu, mettre de l'impact au milieu, mettre du rythme, de la vitesse, et puis essayer de déstabiliser ce bloc. Beugri Yago, il dit jouer au sol et dans les couloirs. Ah oui. Il a parfaitement raison. Heureusement, c'est au sol qu'on sera plus dangereux. C'est la matrice du football ivoirien. Jouer au sol, jouer rapidement. Il faut continuer à jouer. On ne joue pas souvent, on dépasse les lignes et après ce second ballon, il faut gagner le deuxième ballon. Ce qu'on n'arrive pas, si on joue au sol, beaucoup de mobilité, beaucoup de mouvements. Alors, l'attaque, quel devait être son comportement? On ne sait pas, duo, trio, on ne sait pas encore. Quel doit être le comportement de l'attaque dans l'animation du jeu? Sur les ailiers, sur l'avancante, ça doit se passer comment, Beugri Yago? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer très vite. Jouer très vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut provoquer les Camerounais. Ils n'aiment pas souvent être en duel. Le Camerounais, il aime d'abord aller au combat pour t'imposer son impact et son physique. Mais si on joue rapidement, si on joue en triangle, si on joue en 1-2, il peut t'en diffuser carrément. Ça lui demander. Et surtout, je ne sais pas qui va aligner devant, il faut que Allaire, si c'est Allaire ou Franck Boli, puisse mettre du mouvement, qu'il y ait du mouvement, faire beaucoup d'appels. Parce que si Allaire joue figé, il va faciliter la tâche aux centraux camerounais. Il faut de la mobilité, il faut beaucoup de mouvements dans le cœur du jeu, sur la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que c'est une défense souvent qui est lourde, qui a du mal à se déplacer. Maintenant, si tu restes figé, tu facilites la tâche aux défenseurs camerounais. Et tu compliques la tâche au milieu du terrain, parce que là, pour te remettre le ballon, pas de solution. Messieurs, maintenant, quel doit être le coaching de Patrice Baumel? Voilà la grande question. On était en 4-3-3 face aux Mozambicains à Maputo. Les Camerounais à domicile ont joué en 4-4-2 face aux Malawi. Ils ont joué à deux flèches devant, Choupo-Moting et Vincent Aboubakar. On en parlera tout à l'heure quand on verra les joueurs camerounais. Nous, ce match-là, quel système de jeu, quel coaching justement de Patrice Baumel? On va faire notre composition tout à l'heure, mais quel système de jeu face aux Camerounais? Beugri Yago. Moi, je pense qu'il faut jouer un 4, un 2, deux bloqueurs, un numéro 10 qui a un électron libre, et puis 3 hommes, deux joueurs sur les côtés, et puis un attaquant. 4-3-3. 4-3-3. Non, 4-3-3, c'est, je veux dire, on ne dit pas 4-3-3, on dit 4-2-1-3. D'accord. C'est différent du 4-3-3. Le 4-3-3, c'est des défenses alignées, mais là, on voit déjà les deux bloqueurs qui seront peut-être, je prends comme ça, Serré ou Sangaré. Un numéro 10 qui peut être Boga. Et puis sur le côté, Evra, Gradel ou comment on l'appelle. Vous insistez sur l'option du numéro 10. Le fameux numéro 10 qu'on n'a pas pu avoir sur le dernier match. Ça, pour moi, il sera capté dans ce match-là. Pour le trouver dans les intervalles, pour le trouver dans les espaces, pour apporter de l'accélération, mais surtout pour donner des derniers passes aux attaquants. Pour moi, c'est une des clés de ce match. Solio, quel système de jeu pour Patrice Baumel? 4-3-3, 4-4-2, 4-2-1-2. Vous, quelle serait votre option si vous étiez à la place de notre Patrice Baumel? Écoutez, moi, je partirais pour un 4-3-3 avec une défense alignée. Une défense alignée. Ne donnez pas de nom pour l'instant. On donnera la composition tout à l'heure. Je n'étais pas donné. Une défense alignée. Non, on va lui faire des propositions. Ouais, d'accord. On fera ça dans quelques instants. Une défense alignée, deux bloqueurs, et puis un meneur de jeu. Très bien. Un meneur de jeu qui sera capable de garder le ballon pour faire remonter le bloc, et puis qui est capable aussi de trouver des intervalles, trouver la profondeur, trouver des joueurs, écarter le jeu sur les côtés. 27... Et puis maintenant, deux joueurs sur les côtés qui vont percuter, et puis une pointe. Une pointe, d'accord. On a bien compris. Soit au 27-21, 59, 93, 99. Quelle équipe des éléphants face au Cameroun? Les éléphants peuvent-ils battre les lions indomptables? Question difficile. Messieurs, maintenant, on va regarder la dernière composition face à l'équipe mozambicaine. C'était à Maputo le vendredi dernier. Il nous avait sorti notre Patrice Baumel un 4-3-3. Bo Sylvain, Sinali Kosonou, Conan et Camara en défense. Sérédier, Habib Maïga et Sangaré au milieu de terrain. Max Alain Gradel, Kwasi Evra et Sébastien Haller sur le front de l'attaque. Voilà l'équipe qu'on a eue. Je vais demander, sur cette équipe, quelle modification vous pourriez apporter, vous, sur cette équipe-là?
Bon, sur cette équipe-là, Goro, il a joué un match contre Mozambique. Donc il est en jambe maintenant. Non, je sais pas ce que je dis. Il a joué au moins un match. Sur le côté droit, franchement, je vais mettre Aurier. Ouais, Serge Aurier. Le retour de Serge Aurier. Le retour de Serge Aurier. Dans l'as, je me tiens Sinali. D'accord. Willy Boli qui a aussi rejoint le groupe. D'accord. Je ne sais pas si Willy Boli, s'il est vraiment prêt, je mets Willy Boli. Donc, deux centraux, Sinali et Willy Boli. À gauche, je me tiens Konan Gislain. Oui. Et puis, au milieu de terrain, Sérédier, comparativement au match qu'il a fait à Maputo, j'espère qu'il va jouer simplement, il va faciliter le jeu de l'équipe. Sangaré et Sérédier, deux bloqueurs, deux milieux défensifs. Jérémy Boga en numéro 10 pour essayer d'apporter cette touche technique, cette justesse technique-là, trouver les intervalles. Et puis sur les côtés, Evra Kwasi, Gradel à gauche. Et puis en position d'avant-centre, je vais surprendre Franck Boli pour moi. Parce qu'il faut surprendre ces Camerounais-là avec Franck Boli qu'on ne connaît pas, qui peut être la surprise du chef. Franck, Silla Mohamed qui nous appelle, Franck Boli, on va aligner. Mais Silla Mohamed qui nous appelle de Boaké. Salut, monsieur Silla. Oui, allô, bonjour. Oui, comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va bien chez vous. Oui, ça va très bien. On est très heureux de vous avoir à l'heure des tchatcheurs. Merci bien, et salut vos deux consultants. Très bien. Moi, j'aimerais revenir un peu sur l'équipe de la Côte d'Ivoire, la manière de jouer en fait. Il faut savoir qu'on n'a pas de véritable numéro 6. Aujourd'hui, on parle de numéro 10, mais moi, je pense que c'est un point de numéro 6. Numéro 6? Il n'y a pas numéro 6. Et Sérédier? Un bon numéro 6, c'est celui qui a cette capacité-là d'être en même temps devant la défense, de gérer bien la défense. Mais Sérédier, monsieur Silla, Sérédier, Kosonou, Sangaré, tout cela. Non, ils sont, oui, tous ceux-là, ce sont des bons récupérateurs, mais ils ne savent pas dispatcher le jeu. D'accord. Voilà, un monsieur comme Yaya Touré, on savait un peu comment il jouait. Voilà, il avait cette capacité-là d'être devant la défense techniquement bon, et puis orienter le jeu aussi devant. Maintenant, à côté de ça, vous savez que le jeu des éléphants, jusqu'à présent, c'est un jeu très très lent. Bon, ça toujours. Moi, je dis à mes deux tchatcheurs que les éléphants ont tous joué lentement. Ils m'ont mis en minorité là. Non, il joue lentement, tout le monde le sait. Un monsieur comme Yapo Yapi, il manque énormément. Depuis qu'il est parti, il n'y en a pas. Ouais, l'ancien international Yapo Yapi Jules, hein? Voilà, Yapi, il avait cette manière-là. Tout à l'heure, il parlait de l'animation du jeu. Il faut cette personne-là qui puisse animer les transitions rapides. Quelqu'un qui est devant, qui arrive à les faire. C'est bien ça. Mais quand on prend nos trois milieux, ils récupèrent très bien, mais ils n'ont pas cette capacité-là à aller de l'avant. Ils n'ont pas la qualité offensive de Yaya Touré. Non, ils n'ont pas cette qualité. Mais pour aller vite, quelle équipe pour vous face aux Camerounais? Est-ce qu'on peut les battre? Quelle équipe pour vous, rapidement? Bon, tout à l'heure, vous avez parlé de Baumel qui serait un bon apprenti de Renard. Mais je vais dire que Ateta aujourd'hui n'est pas un bon disciple de Pep Guardiola. Voilà, c'est dit quoi? C'est dit aujourd'hui qu'on doit aller avec ce que Renard nous avait imposé. C'est-à-dire qu'on doit aller en 5-3-2. D'accord. C'est-à-dire que sur le côté gauche, on met deux gauchers. Et puis, voilà, le reste là, Mais monsieur Silla, vous voulez quoi? On renforce la défense, c'est ça, hein? Oui, parce qu'on est très lent. Très bien, merci. Si vous permettez une analogie tout à l'heure, si vous permettez. Rapidement. Oui, alors sur le plan du basket, avant-hier, je suivais un commentateur sénégalais qui disait que le jeu des éléphants est lent. C'est-à-dire que ce que ce soit au basket, au football, partout, on est lent, on est très lent. On a compris, monsieur Silla. Voilà. C'est peut-être l'ADN, du sport. Merci à vous, monsieur Silla. C'est peut-être l'ADN du sport ivoirien, parce que c'est vrai qu'au football, on est un peu lourd. Soit vous avez fini un peu votre compo. Begriago, sur la compo qu'on a alignée face à l'équipe mozambicaine à Maputo le vendredi dernier, quelle modification voulez apporter-vous? Non, moi, j'ai retrouvé ce poste de numéro 10 qui donne de la liberté à ce joueur d'aller où il veut, de soulager, de jouer court, de jouer long, mais surtout de jouer dans l'horizontalité et la verticalité. Donc, trouver cet électron libre-là pour apporter de la fraîcheur et pour ventiler le jeu. Et puis après, sur le côté, c'est vrai, il faut l'amener Aurier, mais Aurier ne joue pas aussi depuis longtemps. Donc, c'est plusieurs questions. Willy Boli dans l'axe. Moi, je mets Bailly pour son expérience. On me dira autre chose, mais je pense que pour son expérience, moi, je mets Massoé Cornet à gauche. Allez-y, Begriago. Massoé Cornet à gauche. Aurier, Boli, Willy, Bailly, Massoé Cornet à gauche.
Serré et Sangaré. Sangaré parce qu'il peut faire un dépassement de fonction. Il peut aller très haut soutenir et Boga numéro 10. Et puis moi, j'ai mis devant Evra, Gradel. Et puis, comme choix, je pense à Franck Boli pour surprendre. Très bien, on prendra les compartiments tout à l'heure individuellement. Je prends M. Baya qui nous appelle de Sassandra. Salut M. Baya. C'est M. Daya, M. Daya. M. Daya, autant pour moi, cher ami. Comment allez-vous? Ouais, par la grâce de Dieu, ça va, et chez vous? Oui, ça va très bien, merci. On vous écoute. Ben, c'est par rapport à ce match, au match de ce soir-là. Est-ce qu'on peut battre le Cameroun? Bien, écoutez, pour moi, je pense que ça serait un peu difficile. Parce que, au vu de ce que Baumel a démontré, on ne voit rien de nouveau dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Oh, monsieur Daya, quand même. Oui, mais c'est la vérité. Puisque on joue, on se base toujours sur des individualités pour pouvoir gagner. On a vu Baumel, on a joué contre le Japon au match amical. Il a suffi que le Japon ait posé le jeu, on a eu tous les problèmes au monde. Très bien. On ne peut pas réagir face à une équipe qui pose le jeu. Et ce problème existait depuis les années 2000, depuis la génération dorée. Lorsqu'une équipe essaie de poser le jeu face aux éléphants, on a tous les problèmes. On ne fait que compter sur des aspects individuels. Ça, c'est juste. Et Baumel, moi je le dis, peut-être le mot un peu fort, mais c'est une pâle copie d'Hervé Renard. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, M. Ndaya. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dire ça parce qu'il a de très bons résultats avec les éléphants. Non, c'est votre argument, mais il a vraiment de très bons résultats avec les éléphants. Et sur certains matchs, il a été très bon. Sur certains matchs aussi, moins bon. Mais il fait du bon travail. Bon, vous pouvez me dire quel match, par exemple, où il était bon. Parce qu'il y a, rien de... Face à Madagascar, à Ebempe. Face à Madagascar, à Tamatav. Face au Ghana, à Gold Coast, il a été très bon. Mais si vous regardez le Madagascar n'a pas pu gagner le Niger même pour se qualifier à la CAN 2021. C'est une équipe, c'est une forme descendante. Moi, je dis, la solution de cette... Il faut qu'on ait un bon coach. Puisque nous avons des joueurs, il faut qu'on ait un bon coach. Maintenant, par rapport à l'animation du jeu, même bien par rapport aux hommes qu'on doit prendre pour ce match-là, je pense que la clé de voûte sera la défense. D'accord. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse prendre Maxwell Koné, qui est en délicatesse à Lyon. Oui. On prend Wilfried Canon, qui était à Pyramide, qui est parti au Qatar, qui est revenu. Oui. Et on laisse Doumbia Soumone, qui est en Angers, qui est deuxième du championnat français. Bon, il y a problème. On a compris, on a compris, M. Ndaya. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On vous a parfaitement compris. Okay. Bonne chance pour ce soir. Et puis bon, on sera derrière les éléphants. Comme ça, on ne va rien. Sinon, honnêtement, cette équipe-là, moi, j'entends rien. Hein. Merci, M. Ndaya, qui nous appelait le Sassandra. Il n'a pas totalement tort sur certains éléments, même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui sur son analyse. Sur la composition, messieurs, la défense, prenons la défense. Est-ce qu'une défense du type Bo Sylvain, Willy Boli, Eric Bertrand Bailly, Serge Aurier et Conan Ghislain ferait l'affaire? Begriago. Non, mais c'est une très bonne défense pour moi. C'est une très bonne défense. C'est une défense qui est stable, qui a du vécu, qui a de l'expérience. Et pour moi, je pense que c'est une défense qui peut contenir l'attaque camerounaise. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est se parler. Vous savez, la première qualité des footballeurs, c'est la communication. Cette défense, c'est communiquer. Si elle est surtout complémentaire, parce que c'est vrai d'avoir des hommes, mais seront complémentaires sur les côtés qui feraient la couverture de Aurier quand il sera avancé. Donc, si on a toute cette complémentarité-là, oui, pour moi, c'est une très belle défense. On reviendra à vous sur la défense. C'est un beau Willy, Bailly, Aurier, Ghislain, Conan. Je prends M. Traoré, qui nous appelle d'Abengourou. Salut. Oui, salut, M. Traoré. Bonjour, monsieur. Oui, comment ça va? Bien. Allez, tchatcha avec nous, on vous écoute. Ah, monsieur, vraiment, l'effectif de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, le jeu est très lent. Le jeu n'avance pas. Bon, ça, c'est connu. Je pense que Patrick Baumel... Baissez le volume de la télévision pour qu'on puisse se parler, monsieur Traoré. Donc, c'est très lent. Vraiment, Patrick Baumel, il aura besoin de passer encore beaucoup d'étapes pour arriver. Parce qu'un certain Sérédier, Franck Kessié, il est blessé, oui, certes, mais il pouvait nous apporter beaucoup de soutien même. Bon, passons au match d'aujourd'hui face au Cameroun. Comment est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on peut le gagner, monsieur Traoré? Le match d'aujourd'hui, oui, on peut le gagner, puisque le Cameroun, c'est une petite équipe en montante. Hein. Le Cameroun a beaucoup d'individualités, mais on pourra. Comment on doit jouer? On pourra gagner. C'est bon. Comment on doit jouer? Bon, on peut jouer sur un système offensif, mais n'oublions pas aussi la défense, quoi. Le Cameroun est une équipe qui va vite, hein, vite. Vincent Boubacar, il va très vite. Il va très vite, hein. Il va très vite, donc faisons beaucoup attention à lui. Très bien. Merci, M. Traoré, de votre participation. Soyez demandé sur la défense proposée. Oui, sur la défense proposée, je pense que c'est une défense. Il peut y avoir la complémentarité entre Eric Bailly, Sinali ou Willy Boli.
Je pense qu'il faut de la complémentarité. Maintenant, Aurier... dans le couloir droit. Dans le couloir droit. Et puis, qu'on a Ghislain à gauche. À gauche. Je pense que c'est des joueurs qui ont quand même du métier. Et parce qu'aussi, il faut sécuriser la défense. Parce qu'il ne faut pas quand même aller comme ça à l'abordage. Il faut aussi être prêt défensivement. Et puis, au niveau du... Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait... Ah oui. Le système Everena, sécurisé derrière. Il n'a pas tort. Maintenant, au niveau du cœur du jeu, dans le milieu du terrain, aujourd'hui, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui le disait, il parlait des milieux défensifs. On n'a pas le 6, bon, c'est pas juste, on a beaucoup... Non, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il voulait dire, il parlait de Yaya Touré. Oui, il parle de l'apport offensif. Voilà, l'apport offensif. Parce qu'aujourd'hui, les milieux de terrain, les milieux défensifs, il y a un dépassement de fonction. Oui. Ils sont dans la récupération. Ils sont dans l'animation du jeu. Ils sont boss to boss. C'est ça. Et c'est ce type de milieu de terrain-là qu'on n'a plus. Bon, Yaya Touré, c'était un autre niveau. Voilà. C'était un autre niveau. Il y avait un joueur qui pour moi, c'est le joueur qui a mis ça, c'était Redondo. L'Argentin. L'Argentin qui a mis ce système-là, c'est-à-dire qu'il était proche de la défense. Quand il y avait un monsieur comme Ruggeri qui donne le ballon, rapidement, il a dit à ventiler pour gagner. Même quand tu prends N'Golo Kanté, tu prends un peu N'Golo Kanté, il y a eu Makelele. N'Golo Kanté, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Quand tu regardes, il récupère, il va, il lance le jeu, il se projette. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le choix des milieux de terrain, le milieu défensif, là, on puisse avoir ce genre de profil. Là. Très bien, on a M. Kamaté en ligne, qui nous appelle de Paris. Salut, M. Kamaté. C'est M. Kanaté. M. Kanaté, autant pour moi, j'ai les oreilles bouchées un peu aujourd'hui. Salut, M. Kanaté. Je vous en prie, comment allez-vous? Oh, tout va parfaitement bien, et vous-même? Ouais, tout va bien dans l'ensemble de Dieu, ça va. Allez, sur les éléphants, on vous écoute. Ben, moi, je pense que les Ivoiriens ne doivent pas tirer sur les éléphants. Oui, bien sûr. C'est une équipe qui est en reconstruction. Ils veulent du jeu, ils veulent de la communication, tout ça. Mais une équipe, c'est les points qui nous intéressent. C'est ça. C'est en fonction des événements que les athlètes se mettent en position. Vous comprenez? Donc, je pense que les Ivoiriens doivent aller doucement avec l'équipe. Nous avons une très belle équipe, l'entraîneur il est bon, tout le monde est bon à son niveau. Très bon joueur, tout va bien. Les résultats, oui. On est tous très bons, les joueurs ils sont bien, tout est bon, mais il faut que les supporters aillent un peu, mettre un peu d'eau dans les Bon, mais c'est la passion des supporters, c'est connu. Ne vous inquiétez pas, M. Kanaté ici, c'est la passion, c'est comme ça, ça va aller. Vous allez voir, ils seront tous au terrain tout à l'heure. Tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens vont gagner largement. Je vois un score de 2-0. À la première mi-temps. Et comment on doit jouer ce match-là pour gagner 2-0? Comment on doit jouer? On doit jouer comme d'habitude, pas de pression. On ferme le milieu, on passe sur le côté. Les longues balles, et puis on accélère sur le côté, c'est tout. Mais on a joué lentement face aux Mozambicains. Est-ce qu'on doit modifier ça un peu face aux Camerounais aujourd'hui? On ne doit absolument rien modifier. Ils savent ce qu'ils font, les joueurs. Vous comprenez? C'est des professionnels, ils sont aguerris, ils ont joué des grandes compétitions. En fait, ce que les Ivoiriens oublient, la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Europe, c'est différent. En championnat, c'est différent. Donc, une fois au pays, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord, merci. Il faut qu'ils laissent le temps aux joueurs. Il faut qu'ils aillent au terrain pour les supporter. Je pense qu'ils vont gagner 2-0. Ça va se faire. Monsieur Kanaté, qui nous appelait de Paris. Merci à vous, messieurs. Pour terminer rapidement, il ne reste plus assez de temps. Au milieu de terrain, Sérédié, Sangaré, Kosonou. Qu'est-ce que vous en pensez? Kosonou, Sérédié, Sangaré. Qu'est-ce que vous en pensez sur du Mané, rapidement? Donc moi, je pense que Sérédié, Sangaré et Jérémy Boga. Jérémy Boga. Alors, vous préférez Jérémy Boga en meneur de jeu? Nous tous, on veut un 10 aujourd'hui du type Jérémy Boga. Bien sûr. On peut de la vitesse, de la percussion, mais surtout, c'est un grand dribbleur, c'est des grands gabarits. Sa vivacité peut faire la différence. Et vraiment, pour moi, c'est ça une des clés de ce match. Alors, le dernier élément, messieurs, c'est à l'heure. Parce que tout le monde est d'accord pour Evra, Kwasi Evra et Max-Alain Gradel, mais à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez proposé Franck Boli. Et vous, Begriago? Je dis Franck Boli. Pourquoi Franck Boli? Parce qu'il a la vitesse, il va très vite, il sait garder le ballon. C'est le seul joueur capable d'aller dans la profondeur. Et quand vous avez un joueur comme ça, rapidement, il peut se projeter et avoir des ballons. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure, c'est un point de fixation. Il n'a pas cette force à se retenir rapidement pour aller vers le but. Quelqu'un est capable de garder le ballon, faire monter le bloc. Aujourd'hui, on a des joueurs qui vont très vite pour mettre dans cette équipe. Bon, sur le physique, à votre époque, il y avait Ahmed Ouattara. Oui, mais qui allait très vite. Il y avait Dali Benoît, qui était physique et qui jouait devant. Et puis, il y avait Aboulaye Traoré, technique petit,
Ces deux profils-là, qu'est-ce qui est bon face au Cameroun, vous qui avez joué contre eux? Face au Cameroun, c'est le profil d'Ablaye Traoré. Pourquoi? Mais différent de celui d'Alé, il faut comprendre. Capable de quitter sa zone, venir jouer en déviation, répartir, mais surtout, après, il faut apposer la vitesse, c'est vrai. Ablaye, c'était un folant, capable de venir le long de la surface, rémiser, mais être présent dans la surface de réparation. Ce que ne fait pas souvent Aller. On a eu beaucoup de centres, des vrais et des gradels, où jamais Aller n'allait couper le ballon et tout lâcher à l'arrêt. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut avoir ces deux types-là. Jouer capable de rémiser et aller rapidement vers le but pour permettre la transition rapide et la profondeur. Franck Boli, que vous avez proposé sur du Mané, finalement, ce n'est pas une mauvaise idée. Le jeune Franck Boli a fait son entrée, c'était pas mal. Hein. Il a du culot, il cherche le ballon, il frappe. Oui, on a mal, vu, lorsqu'il est rentré, il y a eu quand même apporté du mouvement, de ses appels de balles. Et puis, dans ce genre de match, il faut souvent une surprise, l'élément surprise. C'est-à-dire qu'il peut être la surprise du chef. On ne s'attend pas à lui. Ouais. Les Lions attendent Aller. Il faut surprendre avec Franck Boli. Et ça, c'est aussi le rôle d'un entraîneur. Le mettre en confiance pour dire, voilà ton match, aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est le grand soir. Face au Cameroun. Face au Cameroun, il faut pouvoir saisir sa chance. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la recherche d'un tueur. Ça, il faut le dire. On a un problème au niveau de ce poste-là, cette pointe offensive, ce tueur, ce joueur capable qui sent, ce joueur qui a un flair animalier, qui est capable de faire la différence dans la zone de feu. Monsieur Delagny nous appelle de Londres. Oui, Monsieur Delagny nous appelle de Londres. Est-ce qu'il est là, Monsieur Delagny? Non, il est parti. Terminé sur Demani, il est parti. Donc ce joueur qui a le flair animalier, qui est capable de faire la différence dans la zone de feu, et ça nous manque. Là, on a vu sur des matchs, Aller, c'est vrai. Non, il ne faut pas brûler Aller. Chaque match a sa vérité, a son histoire. Aujourd'hui, il peut être bon si on le met, si on le titularise, mais ce que nous avons vu ces derniers temps, on se dit qu'il y a un problème au niveau de la pointe offensive, il y a un problème au niveau de ce tueur-là que nous recherchons. Begrago, est-ce qu'on doit surprendre les Camerounais avec un nouveau qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'attendent pas, comme dit Soalio? Oui, ça peut arriver. Comme il dit, c'est le choix du coach, c'est le choix de vouloir surprendre. Vous savez, tous les entraîneurs au monde, aujourd'hui, il y a les métiers du sport qu'on appelle l'analyse vidéo. Tous les entraîneurs du monde, ils savent comment jouer la Côte d'Ivoire. Ils connaissent les hommes, les éléments, le schéma tactique. Ils savent tout. Aujourd'hui, c'est normal et on peut surprendre avec ce joueur, Franck Boli. Messieurs, on termine cette émission avec le Cameroun. C'est notre adversaire. Il faut bien qu'on en parle un peu, messieurs. Sinon, fait peur, le Cameroun est bien payé face aux éléphants. Notre dernier match se remonte à 2015. À la CAN, on avait éliminé en quart de finale. Donc ça fait 6 ans que éléphants et lions indomptables ne sont pas encore croisés. Voilà, sur du Mané, les lions indomptables face à nous. Une équipe, mais vraiment, vraiment redoutable. Écoutez, cette équipe-là, il faut qu'elle m'impressionne sur un aspect. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de mal jouer et de vous battre. Et de gagner. Et qui ne va jamais charmer au niveau de la qualité du jeu, au niveau de la fluidité. Non, c'est une équipe qui est prête pour le combat, surtout pour le combat physique. Et maintenant, ils ont une qualité d'attaque, une qualité offensive qui est redoutable. Quand tu as des garçons comme Vincent Aboubakar, tu as Eric Choupo-Moting, tu as Toko Ekambi, Baoken. Je te dis attention, il faut faire attention. Ça... Devant, c'est redoutable. Maintenant, c'est vrai, ils ne vont pas nous dominer sur le plan du jeu, mais au niveau du combat, je le retiens, parce que tous les matchs, tous les Côte d'Ivoire Cameroun que j'ai vus, ils nous ont dominés sur le plan physique et dans le combat physique. J'ai vu des matchs, ce genre de match-là, j'ai vu à Yaoundé, ce fameux Côte d'Ivoire Cameroun, où nous avons battu 2-0, j'étais présent à Yaoundé, au stade. Mais c'était la même chose. En fait, devant, ils avaient un garçon comme Samuel Eto'o. Il a fallu 2 hésitations. Cyril Domoro, Kolo Touré, Eto'o allait faire la différence. Maintenant, on a eu notre revanche en 2015. Ce but de Masgradel à... Très bien. Je pense que soyons quand même positif. Moi, je pense que je suis dans cette positivité. Cette équipe de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle est moins pour moi. Elle est moins les hommes. De base, cette équipe de Cameroun, ce n'est pas un foot de guerre. C'est une équipe avec des qualités, des défauts. Et forcément, comme on le disait tout à l'heure, si on arrive à exploiter ces défauts-là, on peut faire très mal cette équipe Cameroun. Pour moi, les Camerounais viennent en montrant qu'ils ne doutent jamais, mais au fond, ils ont la peur de la Côte d'Ivoire. À nous de savoir prendre sur ce moment-là et le faire très mal. Le Cameroun a gagné son premier match 2-0 face au Malawi. Le Cameroun est en tête de cette poule D avec 3 points. Et les fins mozambicains sont deuxième avec 1 point. Et puis le Malawi est dernier de la poule avec 0 point. Donc gagner aujourd'hui, Soalio, pour avoir 3 points, Begré pour avoir 3 points. Bien sûr. Et être leader de cette poule D. Allez, Côte d'Ivoire, Cameroun à EBMP à 19h.
sur les antennes naturellement de la 3. Merci d'être resté en notre compagnie. C'est la fin de l'heure de 4 heures. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.